Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc ça va être aujourd'hui une vidéo qui va concerner les personnes en situation de triangulaire. Mais cette vidéo concernera l'énergie tierce. Donc si c'est vous, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement. Donc vous êtes l'énergie tierce. Alors donc là ça va être le choix des pierres. Donc selon 3 pierres, je vous laisse écouter votre intuition. Laissez-vous guider par la pierre qui vous attire le plus pour pour avoir votre tirage. Alors la première sera l'œil de tigre. Le deuxième choix, l'améthyste. Et le troisième choix, ça va être l'aventurine verte. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser 3 tarots et 3 oracles. Donc au niveau des tarots, on va utiliser le tarot Nefertiti. Deuxième tarot, le Rider-Waite. Troisième tarot, le tarot des gitans. Et au niveau des oracles, on va en utiliser 3 aussi. Donc l'oracle du monde, l'oracle l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Voilà les amis, maintenant que vous avez fait votre choix, je vous invite à aller en barre de description. Vous cliquez directement sur le nombre de minutes qui correspond à la pierre que vous avez choisie. En tout cas, je vous remercie déjà pour votre écoute. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mais je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, donc la pierre numéro 1, l'œil de tigre. Bienvenue à vous pour cette guidance. Donc on va commencer par un petit horoscope et on finira par utiliser les 3 oracles comme prévu. Alors, donc je vais commencer par ceci. Alors, donc on va faire pour ceci un tirage en cœur, donc pour voir un petit peu comment vous êtes dans la relation, comment est votre autre qui est déjà en couple dans la relation aussi, hein, que ce soit en couple réellement ou en fin de couple. On va voir ça tout de suite. Donc on va voir, on va commencer par le point de départ de votre relation à tous les deux. Alors... Alors, au niveau du point de départ, là, j'ai l'impression que les choses ont été très vite. Les choses ont été très rapides entre vous et votre autre. J'ai l'impression que vous vous êtes senti agressé aussi. Ici, je ne suis pas sûre que vous étiez au courant au début de la relation. Ici, j'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a voulu aller très vite avec vous. Ça peut être de l'agressivité, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus de la détermination ici qu'on me dit. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne a voulu vite aller avec vous. Peut-être que là, vous êtes tombé aussi sur une personne qui était en période de saturation, qui était en période peut-être de dégoût aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous connaissiez la relation, peut-être pas, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a été déterminé aussi à aller vers vous. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, on va voir votre état d'esprit à vous dans la relation. Alors, les amis, votre état d'esprit dans la relation, déjà ce qu'on dit ici, c'est que vous êtes un petit peu dans l'incapacité à vous décider. J'ai l'impression ici, j'ai vraiment aussi la sensation que vous hésitez entre rester ou partir, que vous voulez dans tous les cas un changement. Mais là, il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Hein. Alors, bon, on va prendre les deux. D'accord, vous avez beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour votre autre. Vous voulez avancer avec votre autre. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez que les choses changent. Mais ici, vous êtes un petit peu dans l'incapacité à vous décider. Vous êtes beaucoup dans l'imagination aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Hein, parce qu'il y a énormément d'amour. Hein, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le rêve ou dans l'imagination ici. Hein. Je vais prendre quand même une carte.
Oui, voilà, vous voulez de la nouveauté, c'est bien ça. Vous voulez un changement. Pour certains, ça fait peut-être, il y a trop d'attentes, ça fait longtemps que vous attendez. Et là, vous voulez vraiment un changement de la part de votre autre. Hein. Peut-être qu'il ou elle fasse un choix éventuellement. Allez, on va voir l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, il est où mon jeu? L'état d'esprit de l'autre dans la relation. D'accord, donc là, l'état d'esprit de votre hôte dans la relation, pour moi, il ou elle, enfin cette personne est en plein conflit intérieur, hein, pardon, hein, interne, intérieur. Pour moi, c'est ça, hein, votre autre est vraiment en plein conflit. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Votre autre a beaucoup d'espoir. Votre autre, éventuellement, croit en sa destinée, hein, tout simplement, hein, avec vous ou pas. Hein. Mais je vois que c'est quelqu'un qui vraiment se prend la tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? C'est peut-être quelqu'un qui en ce moment est absent, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui est en voyage, qui est en déplacement, qui a déménagé ou qui est absent, tout simplement. On va voir avec le tarot des gitans. C'est quelqu'un qui se sent piégé là. Par rapport à son couple ou par rapport à vous, quelqu'un qui est vraiment en conflit intérieur. Hein. Vraiment, c'est très compliqué hein, pour votre autre, hein, ici. Hein. Votre autre, pour moi, est en train d'ouvrir les yeux aussi. Hein. Vous lui avez permis aussi d'ouvrir les yeux dans sa relation, hein, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait dans sa vie, tout simplement. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est encore dans l'illusion, hein, qui se voile la face, qui ne sait pas trop où donner de la tête aussi. Hein. Alors, on va passer à vos actions engagées à vous dans la relation. Actions engagées dans la relation. D'accord, vous avez un choix difficile. Ici, j'ai l'impression que vous aussi, vous fermez les yeux sur certaines choses. Vous avez un choix difficile à faire là dans la relation. Hein. Je crois que ça a été difficile pour vous d'apprendre ou d'accepter une relation triangulaire. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment des prises de tête. Hein. Vous aussi, vous êtes en plein conflit. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup de désir dans cette relation, mais en même temps, vous vous sentez dans la rêverie, dans l'illusion. C'est vraiment très compliqué. Hein. Les énergies pour vous sont très compliquées. Ouais, vous avez beaucoup de caractère. Vous voulez clairement avoir le pouvoir sur la situation. Malheureusement, ce n'est pas forcément possible. Dans une triangulaire, parfois, il faut attendre ou il faut se rendre à l'évidence tout simplement, selon le comportement de l'autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Non, les actions engagées, pardon, de votre autre. Actions engagées de l'autre. Alors, action engagée de votre autre dans la relation. Votre autre cherche son indépendance. Dans votre relation à vous, j'ai l'impression que votre autre veut être indépendant, veut conserver, ne pas être coincé dans quelque chose, conserver son indépendance, clairement. Hein. Essaye de faire les choses bien, essaye de faire les choses comme il peut, hein, votre autre, hein, tout simplement. Hein. Travaille sur lui aussi, mais dans tous les cas, alors c'est possible que votre autre veuille prendre son indépendance, on va voir avec ça. En tout cas, il y a du boulot derrière ça. Bon, bah ok. Ok, là, on a une roue hein, quand même. Même si c'est le monde, on a quand même une roue. Hein. Votre autre, clairement, j'ai l'impression, veut garder son indépendance, confiance, fier de lui. Hein. Ça peut être une femme aussi, parce que je dis votre autre, comme ça, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui veut garder le pouvoir aussi, mais c'est quelqu'un qui travaille à changer les choses, hein, à tourner la roue un petit peu. Hein. Bon, après, c'est un petit peu compliqué, parce que là, j'ai le diable. Hein, donc, il y a quand même un petit peu de domination de sa part. Hein. Il y a quand même un petit peu des énergies néfastes aussi. Hein. Alors, le conseil qu'on vous donne dans cette relation, conseil qu'on vous donne dans la relation... Protégez-vous. Protégez-vous, les amis. On va voir avec ça. Bon, ok. Bon, on a le monde là, on a le monde là. Protégez-vous, ayez du respect pour vous-même. Ici, on vous dit hein, clairement...
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit s'achever là. On vous demande clairement d'être sur la défensive. Le pendu. Voilà, vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez pour cette relation. Ayez confiance en vous. Débloquez-vous de cette relation. Soyez sur la défensive. Protégez-vous. Et si ça ne convient pas, si vous avez un attachement négatif, eh ben mettez-y fin, tout simplement. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Allez, l'issue de cette relation à ce stade. L'issue de la relation. Alors, j'ai un succès mérité, mais j'ai un succès parce que vous allez continuer à vous tracasser. Vous allez être clairement à terre au niveau psychique. Beaucoup, beaucoup réfléchir. Là, c'est vous frôlez clairement la dépression ou bien vous allez y être. Vous voyez, mais bon, j'ai quand même un succès mérité. Alors... bon, voilà, le 10 d'épée, il est là, il est là. Bon, beaucoup d'illusions, d'accord? Vous allez encore être dans l'illusion. Vous allez encore beaucoup vous prendre la tête, beaucoup vous tracasser pour cette relation. Finalement, vous allez avoir quand même un succès mérité. Mais quel succès? On va essayer de le découvrir tout de suite. La tempérance. Bon, les choses vont s'apaiser. D'accord? Pour ceux pour qui ça se passe mal, les choses vont s'apaiser, les choses vont s'arranger, on va dire. Il va y avoir plus d'harmonie, plus de... là, il ne va pas forcément avoir de concrétisation, mais les choses vont vraiment s'harmoniser, s'apaiser dans votre mental. Parce que là, c'est vraiment le mental, ça ne va pas. Pour ceux qui sont dans cette relation, ça ne va pas du tout. Donc voilà, on a un apaisement quand même de la situation. Allez, on va prendre une synthèse pour finir. Une synthèse, d'accord. Synthèse. Ouf, on en a un peu trop. On va les prendre. Bon, on a l'étoile, donc vous allez encore avoir pas mal d'espoir. Pour certains, c'est possible que ce soit une relation qui vous est destinée, qu'elle soit karmique, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, c'est une relation qui vous est destinée quand même. Bon, j'ai quand même pas mal de craintes. J'ai pas mal de craintes. Il va falloir vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Vous allez enfin arrêter de modérer tout. Vous allez vous opposer à ce qu'on vous fait vivre, tout simplement. Allez, on va continuer avec les oracles. Hop, je range un petit peu, sinon après ça fait trop brouillon. On continue les amis. Allez, l'oracle du monde. Bon, j'ai la carte de la rupture. Il y a quelque chose qui va rompre là. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais on en a beaucoup. Je vais juste garder celle-là. Il y a quelque chose qui va s'achever, quelque chose qui va s'arrêter. Et on me dit que c'est une chance. Cette rupture sera une chance. Voilà, parce que pour moi, vous êtes un petit peu trop dans l'imagination. Vous êtes trop seul dans cette relation. J'ai pas l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour aller vers vous ou quoi. Donc, j'ai vraiment une rupture une rupture qui sera finalement chanceuse. Pour vous sentir mieux, pour guérir aussi. Voilà, on me parle de relation karmique. Donc, dans tous les cas, les amis, c'est une relation qui a été nécessaire. Peut-être que, voilà, ça vous a permis de réparer des choses chez vous, d'épurer des blessures. C'est une relation karmique qui vous permettra d'aller vers
le bonheur, tout simplement, le succès aussi. Ça peut être été une relation, une rencontre subite avec cette personne, un petit peu une synchronicité, mais si on me parle que c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, hein, c'est une personne superficielle qui est, oui, certes, très beau, très belle, mais pas sérieux. Hein. Donc, voilà. Ici, on a quand même une déclaration hein, qui est un petit peu floue pour vous. Hein. Vous allez être clairement dans la confusion. Hein. Et puis, bon, bah, clairement, vous allez ressentir que cette personne est là que comment dire, pour des rapports charnels, quoi, finalement. Hein, c'est ce qui arrive, en tout cas, hein, pour vous. Hein. Donc, suite à ça, il va falloir faire un choix. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quand même, qui veut le beurre et l'argent du beurre. Hein, qui veut vous cadenasser, mais qui veut en même temps garder son autre, même si ça se passe mal, même s'il y a des conflits. Vous voyez, c'est un petit peu trop flou, là, et trop toxique. Hein. Voilà. Donc voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, l'améthyste. Bienvenue pour votre guidance pour les triangulaires. On commence tout de suite avec le tarot et on va faire un tirage en cœur. Alors, on va commencer par le point de départ de votre relation. D'accord. Donc, alors, point de départ de la relation, pour moi, vous, comme l'autre, comme votre autre, c'est comme si vous aviez trouvé chacun votre voie, comme si dans votre vie, votre autre, donc qui est en couple, et vous qui étiez ou qui est en couple, ou bien, voilà, peu importe, c'est comme si vous étiez insatisfait. Et que là, en vous rencontrant, vous avez trouvé votre voie, tout simplement, la personne qui vous convenait. Hein. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Hein. Vous êtes vigilants. Pour tous les deux aussi, vous avez voulu, au début de la relation, faire les choses lentement, tranquillement, par vigilance quand même. Hein. Abondance, as de coupe, beaucoup d'amour. Vous avez ressenti beaucoup d'amour. Pour moi, c'est comme si vous avez rencontré une âme sœur, hein, clairement. Pour les deux. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment magnifique. Hein. Mais il y a quand même de la vigilance. Il y a peut-être quand même l'intuition ici qui parle, qui fait attention. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez pensé que votre autre jouait au début. Peut-être que votre autre a pensé ça de vous. Mais dans tous les cas, c'est comme si vous aviez trouvé la personne qui vous correspond. Et il y a eu tout de suite beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. Hein. Vraiment, il y a eu tout de suite quelque chose de fort. Allez, votre état d'esprit dans la relation. Alors, votre état d'esprit dans la relation ici, c'est tout simplement garder votre indépendance, pas d'attachement négatif, garder cette confiance en vous, être fier de vous. On va voir, on va confirmer. Malgré les... j'ai l'impression que dans la relation, quand même, il y a des prises de bec, hein. Il y a des prises de bec, hein, il y a des disputes hein, par rapport à votre indépendance, peut-être à votre détermination dans la vie. Peut-être, il y a beaucoup d'amour, voilà, c'est incroyable. Vous avez beaucoup d'amour pour votre autre, hein. Ça c'est incroyable. Vous avez des craintes, mais vous avez énormément d'amour. Mais vous, ce qui vous importe, c'est de conserver votre indépendance. Et là, j'ai l'impression que votre autre le prend un petit peu mal, donc vous avez peut-être dû lutter pour rester indépendant ou voilà, des petites prises de bec comme ça, hein, malgré l'amour et un fort amour entre vous. Hein. Allez, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, on en aura deux. Alors, je vais confirmer avec ça. L'état d'esprit de l'autre. Votre autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est immature, même si c'est quelqu'un qui a un certain âge ou qui est plus âgé que vous. J'ai l'impression qu'il y a une part d'immaturité parce que c'est quelqu'un qui aime être aimé, qui aime la célébrité, qui aime la gloire, un petit peu, c'est ça. Hein.
En tout cas, votre autre, son état d'esprit dans votre relation est aussi très fier de lui. Hein. Votre autre, ça peut être une femme, hein, fière aussi d'être avec vous. En tout cas, votre autre ici, enfin, avance avec vous, hein, avance avec vous et est fier hein, de votre relation. Alors, vos actions engagées dans la relation. D'accord. Vous jugez, hein, vous ne laissez pas faire. Hein. Vos actions, là, vous exprimez clairement. Hein. Il y a de la communication, là. Hein. Communication, j'ai pas l'impression... Il n'y a pas de problème de communication pour moi dans votre couple. Hein. Vous communiquez ensemble, vous êtes tous les deux justes, j'ai l'impression. Mais vous, vraiment, vous êtes assez cash, vous n'avez pas peur de vous exprimer, hein, clairement. Vous avez beaucoup de courage, hein. Vous avez vraiment hein, beaucoup de courage hein, au niveau de la communication. Ça, c'est top. Ah oui, c'était comme ça. Parfois, la communication peut être instable. Ça peut s'arrêter parfois, vous voyez. Mais vous, je vois clairement vouloir communiquer. Hein. Pousser les portes comme ça pour vouloir communiquer. Si vous avez envie d'envoyer des messages, vous envoyez des messages. Si vous avez envie d'appeler, vous appelez. Voilà, il n'y a pas de problème au niveau de la communication. Mais des fois, c'est un petit peu instable. Hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation. Eh bien, votre autre vous aime énormément. L'as de coupe. Et votre autre vous ressemble hein, dans le sens où c'est quelqu'un aussi d'indépendant, confiant, fier. Vraiment, vous avez à peu près le même profil. Vous ressemblez énormément. Hein. D'où pourquoi vous pensiez tous les deux avoir trouvé votre voie ici et qu'il y a eu beaucoup d'amour. Hein. Mais votre autre vous donne beaucoup d'amour et vous aime beaucoup. Hein. Malgré qu'il ou elle soit en couple. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est très, très sentimental, très romantique, voilà, très pas forcément dans la douceur, mais en tout cas donne de l'amour. Hein. Ah oui, votre autre veut avancer avec vous, clairement. Votre autre veut avancer, votre autre est quand même honnête. Hein. Je vais pas dire, enfin, je sais pas si, moi j'ai la carte de la fidélité, après vous adaptez. C'est possible que votre autre est en fin de relation et est fidèle avec vous, mais dans tous les cas, votre autre c'est quelqu'un de honnête avec vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Allez, on va continuer avec le conseil qu'on vous donne pour cette relation. Hop, on va prendre. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition ici dans la relation. Pour moi, ça a été une synchronicité. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Il y a une notion de spiritualité entre vous. C'est peut-être une âme sœur. Une relation karmique ou une flamme jumelle, mais dans tous les cas, c'est à vivre et c'est destiné, bien sûr. Hein. On continue les conseils qu'on vous donne. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre spiritualité, n'écoutez pas le mental, d'accord? N'essayez pas aussi d'aller trop vite, aussi avec votre autre. Hein. La vitesse, là, c'est pas bon, j'ai l'impression. Voilà. On a la carte de l'attente. On me dit que la roue tourne, la roue va tourner. Patientez. Voilà, soyez spirituel, soyez patient, ayez confiance tout simplement au divin, en l'univers. Voilà, parce que là, c'est une relation vraiment spirituelle et qui vous est destinée à tous les deux. Allez, on continue avec l'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. Eh bien, donc j'ai le monde, j'ai la réussite, j'ai la satisfaction, j'ai la réussite. Pour moi, il va y avoir une réussite. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes avec quelqu'un qui est en fin de relation. Issue de la relation à ce stade. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a sa relation, pour moi, il y a une réussite pour vous parce qu'il y a sa relation qui va prendre fin. Et on a la chance. Vous voyez, la 10, c'est la roue de fortune, la roue tourne, la chance, belle opportunité, belle occasion. Votre autre prend un nouveau départ avec vous.
En tout cas, c'est ça la suite de la relation. Voilà les amis, on va continuer avec les oracles. Permettez-moi juste de ranger les cartes. Allez. On commence avec l'oracle du monde. Alors, qu'avons-nous? Le pardon. Il va y avoir un pardon. Les choses vont s'apaiser. Si ça ne va pas actuellement, vous allez être en paix. Vous allez pardonner, vous allez vous pardonner, on va vous pardonner, peu importe. Vous allez être en paix, clairement. La clé. Bon, regardez, on a la solution. En tout cas, ça va être ça la solution aussi. Hein. Il y a un cadenas qui s'ouvre. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a une belle... Et voilà, il y a la naissance. Bon, il y a le début d'une relation hein, qui... Pour moi, votre autre va se séparer et être avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, votre autre, peut-être qu'actuellement vous êtes en séparation ou peut-être en break. En tout cas, votre autre ici porte un masque actuellement. Il va y avoir son retour. Hein. Parce que là, ici, votre autre est quand même assez prudent, méfiant. Je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, attendez-vous à recevoir une invitation par appel ou par message. Ici, on me parle d'un deuil. Voilà, ça va être la fin de la crise. Hein. Pour certains, si actuellement ça ne va pas, ça va être la fin de cette crise et vous allez avoir une déclaration d'amour. Votre autre va faire son retour, bien sûr, ou un retour à l'entente tout simplement. Déclaration d'amour, hein, on me dit. Alors, pourquoi j'ai eu la carte triangle ? D'accord, donc on me parle. D'accord, donc votre autre aussi peut-être avec son autre, tout simplement, son parent aussi. Hein. Mais c'est très inconstant entre eux, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Enfin, voilà. En tout cas, ici, il y a la fin de la crise pour vous et votre autre et une déclaration d'amour qui arrive avec ce retour. Il y a le pardon, ça va être la solution pour recommencer quelque chose avec votre autre. Et c'est fort probable, si c'est un couple en fin de vie, c'est fort probable que votre autre va se mettre avec vous pour de bon. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, bye bye. Bonjour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, l'aventurine verte. Bienvenue pour votre guidance triangulaire. On commence tout de suite par un petit taroscope, un tirage en croix, en cœur. Et on va voir tout de suite le point de départ de votre relation. Donc cette carte va vous concerner vous et votre autre. Alors, belle opportunité. Point de départ, belle opportunité. C'est possible que c'est possible que votre autre aussi, enfin pour tous les deux, le fait de se rencontrer, c'est comme si ça vous a permis à tous les deux de déposer des choses lourdes que vous portiez, des fardeaux. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Ça a été vraiment une belle opportunité. Une réussite. Une réussite. Il y a eu beaucoup d'amour au début entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben là, écoutez, vous avez fait, clairement, vous avez fait alliance. Hein. Vous n'avez fait qu'un. Dès le début, là, ça a été une réussite, ça a été très positif, une belle opportunité. Ça vous a permis de vous libérer de certains fardeaux, de ce que vous avez porté de lourd. Et là, clairement, avec le 2 d'épée, on parle d'alliance. Hein, on me parle, voilà, vous n'avez fait qu'un dès le début. Hein, ça a été très fort, très fusionnel aussi. Hein. Alors, votre état d'esprit dans la relation. Bon, vous, votre état d'esprit, conflit. Ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits avec votre autre. On va voir. D'accord. Ah, il y a des conflits internes ou il y a des conflits avec l'autre parce que vous voulez votre autre, hein,
tout simplement. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Vous voulez votre hôte, vous êtes vous êtes un petit peu en conquête, hein, tout simplement. Hein. Vous avez beaucoup de volonté. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes très motivé, hein, motivé à avoir votre autre. Hein, parce que là, dès le début, ça a été tellement fort que voilà, votre état d'esprit, c'est de l'avoir pour vous, à vos côtés, toute la vie éventuellement. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, d'accord. Votre autre dans la relation, alors si votre autre a des enfants, si vous avez des enfants avec votre autre, éventuellement, l'état d'esprit de votre autre ici dans la relation, ça va être vraiment quelqu'un qui se tracasse par rapport à ses enfants. Peut-être, voilà, c'est ça, quelqu'un qui se tracasse par rapport à ses enfants concernant votre relation. Voilà. Sinon, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le passé, qui peut-être est avec son autre depuis très très longtemps. C'est un petit peu ça. En tout cas, votre autre, clairement, regardez, hein, regardez la carte. Hein, votre autre se prend la tête, se tracasse. Votre autre est triste, hein, réfléchit beaucoup. Hein. On continue, on va voir avec ça. Votre autre ici protège ses enfants, protège sa relation aussi. Peut-être que votre autre ici prend conseil aussi, hein, c'est possible. Hein, enfin, je ne sais pas par rapport à qui, mais peut-être que votre autre ici a besoin de conseils, hein, parce que c'est quelqu'un clairement qui est tracassé par les soucis. Hein. Allez, on va voir vos actions engagées dans la relation. D'accord. Donc vous, de toute manière, pour vous, c'est une relation qui vous est destinée. Pour vous, vous êtes avec votre âme sœur. Il y a un lien spirituel très fort. Vos actions engagées dans la relation, c'est la douceur. C'est donner de l'amour. C'est apaiser votre autre. Vraiment, c'est l'aimer, tout simplement. On parle de jugement, là. Là, clairement, pour vous, ça a été une prise de conscience. Hein. Vous avez eu des prises de conscience. Pour vous, ça a été un petit peu une justice divine aussi, un petit peu cette rencontre. Hein. Même s'il y a cette tierce énergie, mais pour vous, ça a été une destinée, tout simplement. D'accord, mais vous modérez, clairement. Hein. Je vois la tempérance, je vois le 6 d'épée. Vous êtes clairement dans la modération. Vous avez envie de donner encore plus, hein, mais j'ai l'impression que vous vous retenez, vous limitez, vous n'osez pas. Hein. Vous êtes vraiment vous voulez être en harmonie avec votre hôte, parce que vous savez que votre hôte ne va pas bien. Donc, vous modérez un petit peu tout l'amour que vous donnez. Vous modérez aussi un petit peu les jugements, comment dire, les pressions que vous pouvez aussi éventuellement mettre. Hein. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Alors, votre autre ici a beaucoup de force. Votre autre ici essaye de tout contrôler aussi hein, dans la relation, hein, dans votre relation. Hein. Mais votre autre ici ne va pas bien, clairement. Votre autre, parfois, est en ermitage, se met en retrait. Votre autre se sent coincé. Votre autre en a... J'ai l'impression, hein, votre autre, clairement, on a marre de tout contrôler, quoi. C'est lourd. C'est lourd pour votre autre, là. C'est lourd à porter, hein. Votre autre culpabilise. Regardez, on a la carte des soucis. Votre autre culpabilise aussi certainement, hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son autre, hein, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de soucis, beaucoup de prises de tête. C'est pas sain de son côté. Hein. Allez, on continue le conseil qu'on vous donne. Conseil pour cette relation. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit je vais confirmer avec ça. Hein, parce que là, il y en a un peu trop. Conseil. Pour moi, là, c'est un petit peu compliqué. La relation, elle est clairement un petit peu bloquée ici. Hein. Bon, écoutez, pour moi, d'après ce qu'on me dit ici, il faut
faut que vous preniez un nouveau départ. Il faut que vous essayiez de prendre un nouveau départ. Vous essayez de vous mettre en retrait. Essayez d'être absent pour voir si vous manquez à votre autre. Essayez de vous retirer pour que votre autre ait une prise de conscience. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Hein. Parce que là, au niveau de votre autre, il y a vraiment un blocage. Hein. Il y a une crise, il y a beaucoup de ralentissement. Les choses vont très, très, très lentement. Donc ici, on vous dit simplement, mettez-vous en retrait, prenez un nouveau départ en espérant une prise de conscience de votre autre. C'est vraiment ça. Hein. Bon, je pense de toute manière que ça se fera. Hein. Ça se fera comme ça. Mais ayez le courage. Ayez le courage. Sortez aussi de cette colère. Je vois aussi beaucoup d'agressivité de votre part. Hein, peut-être envers vous-même, peut-être envers votre autre, envers la situation. Peu importe. Hein. On vous dit, sortez de cette colère parce que là, vous ralentissez tout à cause de vos crises, à cause de certaines crises, des crises qu'il y a entre vous éventuellement. Prenez un nouveau départ. Mais soyez absent un petit peu. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être pour, voilà, pour faire réagir l'autre. Hein. Alors, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. Suite. Ouf, bon, il va y avoir des souffrances là. Hein. La suite de la relation, on a des souffrances qui arrivent, hein, les amis. Hein. On va voir. La suite de la relation à ce stade. La suite de la relation. J'ai une absence là. Ouais. Il va y avoir des souffrances parce que moi, j'ai l'impression que votre autre ici va... ouais, c'est très toxique. Hein. J'ai le diable là ici, c'est très, très, très toxique. C'est malsain. Enfin, après, non, c'est pas très, très, très... Pardon, il y a des degrés. Mais c'est toxique. Il y a un attachement négatif, il y a quelque chose de malsain ici. Il y a des souffrances parce que pour moi, votre autre va se mettre en retrait pour le coup. Pour se retrouver avec son autre, tout simplement. Peut-être essayer une énième fois, quoi. C'est un petit peu ça, parce que c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, j'ai l'impression. Hein. Ouais, votre autre va renoncer. Hein. J'ai le renoncement. Voilà, la suite de la relation, ça va être ça. Allez, on continue les amis avec les oracles. Veuillez m'excuser, je range un petit peu les cartes. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle du monde. Alors, qu'avons-nous? Résultat. Donc là, il va y avoir un jugement. Là, clairement, il y a un jugement qui arrive. Hein. Bon. Si vous êtes un homme, on parle de vous. C'est vous qui allez juger la situation, qui allez poser un verdict. Si vous êtes une femme, on parle de votre autre, si c'est un homme, bien sûr. Hein. Si vous êtes un couple du même genre, du même sexe, regardez qui a l'énergie yang entre vous et votre autre. D'accord ? Bon, dans tous les cas, ici, il va y avoir un verdict de poser concernant cette situation, cette relation. On a clairement le sacrifice. Hein. Bon. Ah, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir un sacrifice. Hein. Si vous êtes un homme, ici, vous allez devoir vous sacrifier. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité. Hein. Si vous êtes une femme et que votre autre est un homme, j'ai l'impression qu'il va se sacrifier. Hein. Il va falloir discuter. Bon, j'ai l'impression ici, il y a aussi un sacrifice par rapport aux enfants. Hein. Donc, même si votre autre est bien avec vous, j'ai l'impression que votre autre va se sacrifier pour ses enfants qu'il a avec son autre, hein, tout simplement. Hein. Donc, essayez encore de réparer les choses, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Bon, ici, on me confirme que oui. Bon, j'ai encore la carte de l'homme. Hein. Bon,
Votre autre ici se pose beaucoup des questions, va se poser beaucoup de questions ou se pose beaucoup de questions. Dans tous les cas, on me confirme qu'il y a quelque chose de spirituel entre vous. Il y a vraiment une protection. Et puis, vous allez recevoir un message, hein, normalement. Sinon, votre autre va comprendre qu'entre vous, il y a quelque chose de spirituel. Hein. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi éventuellement le retour de cette personne après ce sacrifice, d'accord? Vous allez vous revoir à nouveau. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre a aussi besoin de prise de conscience, de comprendre qu'il y a un lien spirituel. Peut-être que pendant la séparation qu'il ou elle va faire tout simplement, c'est comme s'il va y avoir plein de synchronicités, des rêves, des choses comme ça pour faire comprendre que voilà, vous n'êtes pas dans sa vie pour rien, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez. Ici, on me parle de profit. Bon. Vous voyez, là, on a bien une fin qui arrive. Hein. On a bien une fin qui arrive. Hein. Ça va un petit peu vous surprendre. Hein. J'ai l'impression que cette fin, ça va un petit peu vous surprendre parce que vous pensiez votre autre honnête. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un sacrifice. Hein. C'est pas de la malhonnêteté. C'est pas, voilà, bon, on a le deuil. Hein. D'accord? Il y a vraiment ce problème de sincérité. Vous pensiez aussi votre autre honnête, sincère avec vous, et au final, votre autre va mettre fin à la relation. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un sacrifice pour ses enfants ou pour prendre un nouveau départ avec son autre. Mais c'est que de l'illusion, c'est que en surface. Parce que entre temps, votre autre ici va comprendre, va avoir des synchronicités. On va lui faire comprendre tout simplement qu'avec vous, il y a quelque chose de spirituel et il y a une histoire à vivre tout simplement, vraiment, réellement. Donc voilà mes amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, hein, selon votre situation. Je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse bien fort. Ciao.